Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de bijoux. À la base je suis allée sur le site de Shein pour commander 2-3 accessoires, mais en fin de compte j'en ai pris bien plus que ça. Bien plus. J'ai acheté des colliers, des bagues, des bracelets pour le poignet, bracelets pour la cheville. J'ai acheté des sacs, des chaussures, des chapeaux, des lunettes, j'ai tout pris. Mais vous inquiétez pas, vu qu'il y a beaucoup d'articles, je vais noter les heures dans la description, comme ça vous saurez exactement à quel moment je parle des colliers, à quel moment je parle des lunettes et ainsi de suite. Je vous ai rapproché pour que vous ayez une meilleure visibilité et tout d'abord, ce sera ces boucles d'oreilles à chaîne que je trouve tout simplement trop beaux si j'arrive à les mettre. J'avais vraiment envie d'ajouter plus de bijoux à mes tenues, c'est quelque chose que je ne fais pas assez. Et là par exemple, juste avec ce que je porte aujourd'hui, je trouve que c'est trop beau. Ce sont des boucles d'oreilles à chaîne couleur or. Je ne sais pas si ça va devenir vert avec le temps, probable vu le prix que j'ai payé. Mais ça reste super joli, classe même si je peux me le permettre. Et c'est très léger aussi, ça n'alourdit pas mes oreilles. Là maintenant on a changé d'ambiance, on fait plus années 70, enfin c'est à ça que ça me fait penser. C'est un effet marbré vert qui est trop beau. Pareil, ça a l'air énorme sur mes oreilles mais c'est super léger. Le vert est ma couleur préférée et je compte bien porter ces boucles d'oreilles pour un look monochrome. Vous allez croire que j'ai un délire avec les boucles d'oreilles énormes, mais c'est juste que je porte tout le temps des mini boucles d'oreilles, donc je voulais juste changer un peu, vraiment prendre quelque chose que je n'ai pas et que je n'ai pas l'habitude de porter pour sortir de ma zone de confort. Je ne voulais pas non plus prendre des créoles ordinaires, donc pourquoi pas des créoles avec des perles. Là, j'espère que vous pourrez bien voir que c'est imprimé léopard. J'ai surtout visualisé ces boucles d'oreilles avec une tenue marron de la tête aux pieds, toujours dans cette ambiance monochrome. Ensuite on a ça, je sais même pas comment l'appeler, mais c'est deux boucles d'oreilles en un. Si vous avez deux trous, vous pouvez les mettre côte à côte. En gros ça donne ça. Mes oreilles sont un peu rouges parce que c'était difficile à ouvrir et un peu difficile à fermer. Mais une fois que c'est appliqué, c'est bon. Je ne sais pas ce que je vais mettre de l'autre côté, mais je suis contente de l'avoir. On verra après. Ça c'est un problème pour un autre jour. Deuxième étape, les colliers. On va laisser mes oreilles tranquilles un peu. Ça me fait un peu mal à force d'enlever et de remettre des boucles d'oreilles. Donc là, j'ai un collier en perles que je trouve super joli et qui est vraiment à la mode en ce moment. Surtout des colliers en perles mais de plusieurs couleurs. C'est ce que je voulais à la base mais je suis tombée sur ça. La version en plusieurs couleurs est disponible sur Shein, c'est juste que c'était plus en stock. Ça m'étonne tellement pas parce que je vois tout le monde avec. Mais bon, je me suis contentée de cette version. Je me vois pas porter ça tout seul parce que je trouve que ça fait un peu genre vieille dame de 60 ans qui habite dans le 15e. Je me vois plutôt porter ça avec d'autres colliers en superposition que je vais vous montrer. J'allais vous montrer ces deux colliers mais bon ça sert à rien vu que ça s'est cassé. Et il me semble qu'on peut pas retourner les bijoux sur Shein. Ouais, c'est la fermeture qui s'est cassée. En gros j'ai pas d'endroit où mettre la pression pour pouvoir le refermer. Ce que j'ai envie de faire, parce que moi j'aime pas jeter les trucs, c'est genre j'ai des fils pour des aiguilles. Et je pense que je vais juste faire un nœud pour les attacher quand je les porte. Parce que de toute façon avec cette perruque ou peu importe la coiffure que j'ai, en général on voit pas ma nuque. Je l'ai juste posée sur moi histoire que vous puissiez au moins voir à quoi ça ressemble. Là on a une étoile et là on a la lune. Et c'est incrusté avec des diamants. Enfin c'est pas des diamants mais des faux diamants. Et les deux là sont ensemble. Donc ils font partie de la même fermeture en fait. Pour des raisons évidentes, je ne vous conseille pas de l'acheter mais voilà. Moi je vais continuer à le porter histoire de ne pas jeter. Ensuite nous avons ce collier avec les chaînes couleur or et une fausse pierre, j'imagine émeraude au centre et toujours le vert. J'adore tous les tons de vert. Troisième étape, les bagues. J'ai acheté toutes les bagues en lot. Là il y en a 4. J'ai pu les mettre sur donc l'annuaire majeur et l'index. Et ouais, ça rentre vraiment bien. Toujours, je ne sais pas dans combien de temps ça va commencer à devenir vert, mais pour l'instant c'est joli. Ce sont des bagues avec des sortes de pierres qui ont des paillettes par-dessus, mais je trouve ça joli. C'est limite enfantin, c'est vraiment limite. Là, on a deux lots différents, mais c'est exactement le même modèle. En fait, j'ai pris la même chose dans deux couleurs différentes. Là, on a la bague couleur argent et de l'autre côté, on a la bague couleur or. Je vous dis tout de suite que le côté or, la couleur fait plus jaune pipi que or. Je pense que c'est vraiment jaune. Genre
vraiment jaune. Et pour ceux qui connaissent leur taille de doigt, sur l'annuaire je fais du 51. Et je dis ça comme si c'était une paire de chaussures. Peut-être que vous le savez pas, mais vous pouvez aller dans n'importe quelle bijouterie, Histoire d'Or par exemple, et demander à ce qu'on mesure vos doigts. C'est gratuit. On a à nouveau des bagues avec des pierres, mais de toutes les couleurs. J'ai de l'orange, du rose, du vert, du blanc, transparent. Et il y avait donc 2 bagues qui étaient tellement grosses que je pouvais très facilement les appliquer sur mon pouce. Je ne compte pas les porter tous ensemble de cette manière dans mon quotidien. C'était juste histoire de vous montrer. Et sinon, ouais, je me vois bien les porter individuellement selon la tenue que j'aurai ce jour-là. Dernier lot de bagues. J'ai 4 bagues marbrées. Et j'ai acheté tout le lot parce que je tenais à avoir la couleur verte qui fait un rappel aux boucles d'oreilles que je vous ai montré tout à l'heure. Je vois tout le temps ces bagues partout et je les trouve incroyables. C'est juste des bagues en plastique. Et contrairement aux autres bagues que je vous ai montré tout à l'heure qui ont des bords plutôt rigides, là nous avons des bords arrondis, ce qui rend le port plus confortable. Au cas où vous ne voyez pas bien les couleurs, là on a du blanc, du marron, du vert émeraude et également du beige, genre blanc et cru. Et l'effet marbré est nickel. Quatrième étape, les bracelets. J'ai pris ce lot de 2 bracelets en chaîne. On a un bracelet qui est plus épais et l'autre qui est plus fin. Je trouve que c'est des bracelets vraiment larges parce que j'ai pas les poignets les plus fins. Mais là, ça arrive limite entre mes coudes et mon poignet. Il va falloir que je coupe l'excès de chaîne parce que je trouve que ça fait trop. Sinon, c'est super joli. Donc ça, c'est le dernier lot de bracelets. J'en ai pris que 2. Donc il y en a 5. Là, on a un bracelet en forme de lune. Là, on a un bracelet plutôt épais. Ça me fait beaucoup penser à celui que j'avais juste avant. Ouais, ils sont très similaires. Le 3e bracelet alterne entre des perles et des chaînes couleur or. Le 4e, ce sont juste des perles et c'est le seul que vous n'avez pas besoin d'accrocher. Enfin, c'est élastique. Et le dernier, en fait, a des chaînes qui sont plus longs et larges. Je ne sais plus si on est à la 4e, 5e ou 6e étape. Je pense que c'est la 5e. Je remets juste ces boucles d'oreilles parce que je les trouve super jolies. Je trouve que ça va bien avec le look d'aujourd'hui. Et je n'ai pas d'autres bijoux à mettre. Là, on va passer au chapeau. Qui l'eût cru? Je vais mettre des chapeaux cet été. Depuis le temps que j'avais envie d'acheter un bob. Franchement, il était temps. C'est trop cute. J'aime trop. Oh là là. Et je dirais que c'est spacieux parce que ça arrive quand même à passer par-dessus ma perruque. Et c'est bien... Je sens que c'est bien sécurisé, genre ça va pas bouger, ça va pas enlever ma perruque avec. Je suis tranquille, je me sens safe. Je n'ai jamais porté de bob dans ma vie, mais c'est toujours le truc où je me suis toujours dit, je suis sûre que ça m'ira bien. Sans me vanter, j'avais raison. Hein. Donc voilà, comme quoi il faut avoir confiance en soi dans la vie. Ce que je trouve bien avec ce bob, c'est qu'il y a une certaine rigidité. Ça se dit. En tout cas, c'est rigide. Et donc c'est pas là à tomber n'importe comment sur les côtés. Tu le places et ça ne bouge plus. Genre c'est pas un bob sans forme en fait. C'est ce que j'essaie de dire. J'ai aussi pris une casquette, puisque pourquoi pas, le soleil, l'été, les jours où t'as pas envie de coller ta perruque. Bon là c'est un peu plus serré, je vais juste ajuster la taille. Avec mes cheveux naturels ça passerait c'est sûr, c'est juste parce que j'ai une perruque que ma tête elle est plus grosse. J'ai quand même réussi à l'ajuster et j'aime pas. Genre je sais pas, je trouve que ça ne me va pas du tout. Peut-être comme ça. Après, habillée différemment bien sûr, mais sauf que comme ça, ça sert plus trop à rien parce que me connaissant, je serais sous le soleil en train de faire ça alors que j'ai une casquette. Pourquoi pas? C'était comme ça, non? Dans les années 90, début 2000. Wow. Et au cas où ça ne se voit pas bien sur la caméra, donc c'est du gris délavé. Et dessus, il y a écrit Rose Apothecary. Vous avez le dessin de 2 roses dessus. Et en dessous, il y a écrit donc fait à la main. J'ai également acheté un bonnet pour dormir. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais Shein, ils font vraiment tout. Ça sent un peu bizarre, ça sent le vinaigre. J'aime trop faire ça, désolée. Je suis une gamine en vrai. Je vais juste le laver et je pense que l'odeur partira. Ce ne sont pas des bonnets en satin, ce sont des bonnets en polyester. Et il me semble que le polyester, ça permet de garder l'hydratation dans ses cheveux. Par contre, ça absorbe l'huile. J'avais complètement oublié que j'ai acheté des tonnes de chouchous. Et toujours, ce sont des chouchous donc qui rappellent les bijoux que je vous ai montrés tout à l'heure. Je vais mettre le blanc, vu que je porte du blanc aujourd'hui. Certes, j'aime bien avoir ces perruques longues et tout, mais je sais bien que l'été,
je ne vais pas le supporter et je vais passer la majorité du temps à attacher mes cheveux. Dans ma logique, je me suis dit pourquoi pas ne pas attacher mes cheveux avec un peu plus de style, pas juste un chouchou noir comme d'habitude. J'ai envie de rester comme ça, même genre inconsciemment depuis le début de cette vidéo, j'arrête pas de compléter le style de ma tenue d'aujourd'hui en fait. Je me rendais même pas compte. Donc un sac de shopping très simple, juste pour le quotidien, et j'ai bien aimé donc le dessin qu'il y a dessus. On a deux visages et ouais, j'ai trouvé ça beau. J'ai actuellement un sac de shopping comme ça qui est bleu. Il y a écrit Yassa dessus. On m'a offert ça pour mon anniversaire parce que j'aime bien préparer le Yassa et du coup j'ai maintenant mon sac perso pour aller chercher les ingrédients pour préparer le Yassa. Sauf que le bleu ne va pas forcément avec tout et donc j'ai pensé à prendre un sac de shopping noir. Ensuite, on passe à mon obsession pour les sacs baguettes. J'en ai pris que deux et laissez-moi vous dire que je me suis retenue. Le premier est ce sac marron, enfin vraiment marron chocolat, avec l'imprimé crocodile. C'est quand même assez spacieux pour que je puisse mettre mon petit portefeuille, enfin en tout cas l'essentiel, pièce d'identité, carte bancaire, téléphone. Il y a également une fermeture, ne vous inquiétez pas. Certes, j'aurais bien aimé que la bretelle soit plus courte, mais c'est pas bien grave. Je trouve quand même que c'est très beau. Ce type de marron est vraiment tendance et je trouve que l'imprimé est trop bien fait, que c'est super bien cousu. On dirait pas du tout que c'est un sac à 7 €. Je ne me souvenais pas exactement des caractéristiques de ce sac. Je suis contente de voir que les détails de chaîne sont en argent parce que j'ai l'impression que j'ai eu ma dose de couleur or aujourd'hui. Devinez quelle sera la couleur du prochain sac. J'en parle depuis le début de cette vidéo alors que personne ne me l'a demandé. J'ai pris du vert citron. Je suis à ça de compléter mon look monochrome vert que j'ai en tête et je le posterai sur Instagram une fois que je l'aurai terminé. Le dernier sac que j'ai pris est celui-là, donc c'est du marron orangé, plus marron que orange, mais très beau, imprimé crocodile. Vraiment, la qualité est étonnante, c'est un sac qui est vraiment rigide, tu peux le poser et ça ne va pas tomber de tous les côtés. Pareil que les deux autres sacs que je vous ai montrés, c'est super bien cousu, donc il n'y a pas de fil qui dépasse. Moi je compte bien le porter comme ça, mais à l'intérieur vous avez une bretelle plus longue pour pouvoir l'accrocher comme une sacoche. Mais je ne compte pas faire ça. Je vais le garder quand même parce qu'on sait jamais, mais je l'ai acheté juste pour pouvoir le porter de cette manière. C'est un tout petit sac où on met l'essentiel et ça vient également avec une fermeture. On dirait pas trop un sac que j'aurais acheté chez Mango à 29,99 €. Vous en avez sûrement marre de moi à l'heure qu'il est, mais on a bientôt fini. Il reste plus que les lunettes et les chaussures. 2 paires dans chaque catégorie. Ça recommence avec la couleur or. Donc on a cette paire de lunettes magnifique. Je regarde sur le côté parce que sinon vous allez être perturbé par l'anneau de lumière. C'est vraiment pas des lunettes fragiles. J'ai pas l'impression qu'ils vont se casser facilement. Au contraire, quand je les ai sortis la première fois de leur boîte, j'ai trouvé qu'ils avaient genre un peu de poids. Ce qui est cool, c'est qu'ils vous envoient les lunettes avec leur propre étui et également un... Comment on appelle ça? Un tissu. J'ai dû regarder sur Google parce que je me rappelais plus du mot. J'aurais bien aimé que ça soit d'une autre couleur, bizarrement. Je sais que j'aime bien le vert, mais on se calme. Je ne me plains pas parce que je suis quand même contente d'avoir un tissu. C'est pas toutes les marques pas chères qui prennent la peine de faire ça. J'ai déterminé que ces lunettes m'iraient bien parce que c'est la même forme que mes lunettes de vue. Et ça me va bien. Donc 1 + 1 = 2. Ah là, on a un tissu noir. Donc pareil, il y a toujours l'étui. J'ai acheté les lunettes que toutes les personnes stylées sur Instagram ont. Ça, plus les boucles d'oreilles, plus le chouchou, plus ma tenue tout court. Ça fait très bougie, pas bougie à la française, bougie à l'américaine. Là, il me faut juste un café parisien de 5 € pour compléter ce look. Je pensais pas que ça m'irait bien, mais ça va en fait. Je suis contente. Dernière étape, les sandales. J'ai pris 2 paires de sandales. Celles-là ont un bout carré. J'ai adoré ces chaussures dès la première fois que j'ai posé mes pieds dedans parce qu'on aurait dit que je marchais sur de la mousse. C'est des chaussures qui sont vraiment confortables. Cette partie-là des tresses n'est pas du tout inconfortable. Je ne le sens pas. Ça me fait pas mal entre mes orteils non plus. Il me semble qu'il y a d'autres couleurs si vous n'osez pas porter ce type de versoge. Mais ouais, n'hésitez pas à aller checker ces chaussures parce que c'est super confortable.
Et bien sûr, il fallait que je prenne une paire de sandales noires parce que le noir ça va avec tout. Certes, j'aime bien le vert, mais ce n'est pas non plus la couleur qu'on peut adapter à tous les looks. Et c'est la même matière qu'on retrouve à l'intérieur, qui est vraiment doux sur les pieds. J'ai oublié de le dire, mais ça aurait été dans la description dans tous les cas, mais je fais du 39 et j'ai pris les deux en 39. C'était vraiment ma juste taille. Je dis ça parce que parfois il y a des articles Shein où il faut prendre une taille au-dessus ou une taille en dessous. Là j'ai pris du 39 et ça m'allait très bien. Ma caméra s'est éteinte, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je pense que je parlais de ces chaussures. Et donc que je pensais que ça ne m'irait pas au niveau des lanières. J'avais peur que les lanières soient trop grandes, mais pas du tout, ça s'ajuste à votre pied. Pas de souci à se faire sur ce point là. Et le tout dernier article dont je vous ai tellement parlé dans mon dernier haul, ce sont les cache-tétons. Je les ai enfin reçus. Voilà à quoi ressemblent les cache-tétons. Il y a un petit reflet. Sinon il y a plusieurs formes. On a les cache-tétons en forme de cœur, en forme de rond et également en forme de fleur. J'étais tellement contente d'être tombée sur ces cache-tétons parce que il y en avait marre des cache-tétons beige. Ce n'est pas exactement ma teinte, mais en tout cas ça se rapproche mieux que les tons beige. Voilà tout pour la vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser en commentaire vos articles préférés de ce haul. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.